Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire, le mercredi 22 février 2023, dans sa salle de délibération au palais de Koulouba, sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, procédé à des nominations et entendu des communications. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires. Sur le rapport du ministre de la Défense et des anciens combattants, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de l'hôpital d'instruction des armées. Depuis une décennie, notre pays est confronté à une guerre asymétrique contre le terrorisme et le banditisme transfrontalier. Cette crise sécuritaire sans précédent a permis de mettre en évidence l'état d'impréparation opérationnelle du soutien sanitaire des forces armées maliennes. La direction centrale du service de santé des armées, qui a pour mission de participer au développement sanitaire du pays en général et d'assurer le soutien sanitaire des forces armées, fait constamment face à un afflux massif des blessés de guerre. Cette direction assure, sur le théâtre des opérations et sur les zones sinistrées, la mise en place du soutien sanitaire pour les forces armées maliennes et pour toute la population vivant dans ces zones. L'organisation de ce soutien en temps de guerre commence depuis la blessure du combattant ou de tout autre ami sur le front, pour s'achever au niveau de l'hôpital militaire en passant par les postes médicaux avancés et les hôpitaux de campagne. La direction centrale du service de santé des armées, dans le cadre de la mise en place du soutien sanitaire, ne dispose pas d'hôpital militaire, maillon essentiel de la chaîne de soutien de santé des forces. L'inexistence de telles structures sanitaires amène à orienter les blessés vers les centres hospitaliers universitaires civils qui, malgré leur assistance, répondent difficilement aux dispositifs sécuritaires lors de leur prise en charge. Pour faire face à ces insuffisances, les projets de texte adoptés créent l'hôpital d'instruction des armées qui sera une structure sanitaire polyvalente de troisième référence. La création de cet hôpital permettra d'améliorer le pronostic vital des blessés de guerre par la réduction du temps d'évacuation. De mettre à disposition en post-conflit, une expertise avérée dans la gestion du stress post-traumatique et des séquelles de blessures des militaires, de diminuer les évacuations sanitaires à l'extérieur. Elle contribuera également à l'amélioration des conditions de prise en charge socio-sanitaire de la population. Sur le rapport du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant création de l'école d'état-major des forces de sécurité du Mali. La crise que notre pays connaît depuis 2012 a démontré la fragilité de son outil de défense. Sa gestion a permis d'établir le constat d'un manque de coordination des forces engagées sur les théâtres des opérations. Il est donc apparu nécessaire d'adapter notre outil de défense et de sécurité au nouveau contexte de guerre asymétrique à laquelle notre pays fait face. C'est dans ce cadre que la police nationale et de la protection civile ont été militarisées à travers l'adoption de la loi N-2022-037 du 27 octobre 2022. Cette militarisation appelle à plus d'engagement des fonctionnaires de la police nationale et de la protection civile avec les forces de défense, entre lesquelles il doit avoir une bonne coordination des actions sur le terrain dans le cadre de l'exécution de missions conjointes. Le projet de décret adopté crée l'école d'état-major des forces de sécurité en vue d'assurer la formation des officiers de forces de sécurité et de défense. Sa création contribuera entre autres au renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité, moins à une meilleure coordination des forces au cours des différentes opérations. Au renforcement de la conscience stratégique des cadres civils et militaires de l'État, à l'adaptation des besoins de formation pour les cadres militaires, paramilitaires. Sur le rapport du ministre de l'Industrie et du Commerce, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la nouvelle compagnie malienne des textiles, Ncomatex. La compagnie malienne des textiles est une société d'État créée par la loi N-6833/D LRM du 14 juin 1968 avec pour objet la fabrication de tissus, toiles et filets à partir du coton et d'autres fibres. Son capital social est de 1,5 milliard de francs CFA. Sur la base d'une convention signée,
Le 30 octobre 1993, le gouvernement a ouvert le capital social de la compagnie à la société China National Overseas Engineering qui détient 80% des actions, soit 1,2 milliard de francs CFA et l'État du Mali 20%, soit 300 millions de francs CFA. La convention signée avec le partenaire chinois détermine les conditions générales, économiques, administratives, financières, fiscales, douanières et sociales dans lesquelles la société exerce ses activités. Les statuts de la compagnie malienne des textiles sous forme de société anonyme ont été adoptés lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 22 mars 2000. La compagnie malienne des textiles est confrontée depuis longtemps à des tensions de trésorerie dues au vieillissement des équipements, à la non-maîtrise des charges d'exploitation et à la concurrence des tissus importés. Cette situation a conduit au surendettement de la société et à la détérioration de sa situation financière. Au regard de cette situation, le conseil d'administration et l'assemblée générale de la Cometex Société Anonyme ont demandé en 2018, la liquidation de la société. Dans le souci de préserver les emplois du personnel et compte tenu de la position stratégique de la société pour le développement économique du pays, le gouvernement de la République du Mali a opté pour le redressement judiciaire et a adopté un plan de relance dont la mise en œuvre doit aboutir à la reprise des activités de production. Les projets de texte sont adoptés dans ce cadre. Il crée la société d'État constituée sous forme de société anonyme dénommée Nouvelle Compagnie Malienne des Textiles avec l'État comme unique actionnaire et approuve ses statuts. Un projet de décret portant approbation des statuts de l'usine malienne de produits pharmaceutiques, MP. Le gouvernement dans sa politique de relance de certaines entreprises stratégiques pour le développement économique du pays a approuvé, en Conseil des ministres du 18 novembre 2022, le plan de relance de l'usine malienne de produits pharmaceutiques tout en décidant de revenir sur l'ouverture du capital. Ce plan est élaboré pour faire face aux difficultés de la société anonyme et relancer les activités de production à travers la réalisation des actions prioritaires ci-après. La modification des statuts. Le maintien de la continuité de la production. La modernisation des chaînes de production par la création d'une nouvelle unité. Dans la mise en œuvre du plan de relance, il est apparu nécessaire de prendre une mesure législative permettant à l'État de rester l'unique actionnaire de la société. En outre, pour permettre à l'usine malienne de produits pharmaceutiques de répondre efficacement aux exigences du plan de relance, il est impératif de modifier les statuts de 1992. Cette modification répond aux besoins de la mise en harmonie avec les dispositions de l'Acte uniforme de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. Le présent projet de décret est adopté dans ce cadre. Il vise à organiser le fonctionnement de la société en définissant l'ensemble des règles juridiques qui régissent, d'une part, les rapports entre les parties prenantes au sein de l'actionnariat unique et, d'autre part, les rapports à l'égard des tiers.